Donc deuxième catégorie de baignade, après avoir vu la catégorie A, emplacement dangereux, on va s'intéresser donc à cette catégorie B, concerne les emplacements où le public peut se baigner à ses risques et périls, c'est-à-dire la quasi-totalité des emplacements de baignade possibles, parce que les endroits dangereux sont des endroits bien spécifiques, les endroits surveillés sont des endroits bien spécifiques, donc tous les autres endroits sont en catégorie B. Donc toute personne qui se baigne sur le littoral de la mer, en rivière, dans un lac, un étang, ça concerne aussi les eaux intérieures, et en général sur tout plan d'eau qui n'a pas fait l'objet d'une organisation particulière et dont l'accès est libre, le fait à ses risques et périls. Une signalisation précisant le caractère de cette baignade incite généralement le public à la prudence. On peut aussi donner des informations concernant les accès par rapport au secours, des choses comme ça. Par définition, ces zones de baignade non interdites et non aménagées ne sont pas surveillées. Sinon, elles feraient partie de la catégorie 3, qui est la catégorie des baignades surveillées. Et le maire doit également assurer la sécurité des lieux de baignade, même s'ils n'ont pas été aménagés, dès lors que ces lieux font l'objet d'une fréquentation régulière et importante. Donc le concept de fréquentation, c'est quelque chose de très important. À partir du moment où il y a une fréquentation régulière et importante, le maire ne peut pas faire surveiller tous les espaces, donc il va faire surveiller quelques espaces, et puis les autres espaces seront des catégories B. Alors une borne d'appel, bon avec les téléphones portables c'est devenu de moins en moins nécessaire, cabine téléphonique, moyen d'alerte, des informations sur les quelques risques éventuels dans certaines situations, et un minimum d'informations pour les usagers par mesure de précaution. Il peut y avoir aussi une information sur les emplacements des sites qui sont vraiment surveillés. Donc les emplacements site B. Donc une personne qui n'a pas envie de se baigner à ses risques et périls, a suffisamment d'informations pour pouvoir reprendre sa voiture et aller sur un endroit qui est surveillé.